Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite application que j'ai trouvée très sympa pour ceux qui désirent apprendre la télégraphie. Donc, l'application CV Bliminal. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Donc, c'est une application qu'on doit à un radioamateur italien. Italie Uniforme 6 Papa Echo Golf, comme vous le voyez. Ici, on est sur sa page QRZ. Et donc, cette application propose une méthode innovante d'apprentissage du code Morse, basée sur des techniques subliminales, offrant une expérience d'apprentissage unique et captivante. Comme vous pouvez le lire en même temps que moi ici, vous avez toutes les explications ici. Et c'est donc la toute dernière version que je vais vous présenter, la 1.6. Donc, il vous suffit d'aller sur téléchargement, de cliquer sur télécharger et d'installer cette application. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation. On va exécuter donc notre application. Au lancement de l'application, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre avec donc les données de l'auteur et les explications sur le logiciel. Donc on fait close et on a la fenêtre de travail principale. Ici, à gauche, on a les paramètres, je dirais presque principaux pour régler la vitesse en mots par minute, le nombre de répétitions de chaque caractère et la durée d'espacement, on va dire, entre chaque caractère. Je vais vous montrer ça de façon pratique. Je sélectionne une séquence A, B, C, OK, je fais play. Donc là, je suis à 10 mots par minute avec 2 répétitions pour chaque caractère. Et le temps de séparation de 6. Si vous voulez travailler un petit peu plus vite, donc vous descendez ici et vous allez voir que ça va, voilà. Ça va tout de suite plus vite. Donc là, ces paramètres-là, c'est à vous de les régler pour pouvoir travailler de façon la plus correcte possible, en fonction de votre rythme. Donc ici, on a 3 options de travail disponibles, random, séquence et texte. Donc, pour commencer le mode séquence, pour moi, je pense que ça sera le mieux pour débuter. Vous avez différentes séquences qui sont déjà enregistrées avec des caractères aléatoires. Et si vous choisissez Custom, c'est l'option pour débuter par exemple. Si vraiment vous partez de zéro, vous sélectionnez Custom et vous commencez par travailler par exemple avec les 3 premières lettres. A, B, C. Voilà. Donc vous n'avez que ces 3 caractères-là. Stop. Donc ensuite, pour évoluer, une fois que vous avez bien enregistré ces 3 caractères-là, vous allez pouvoir passer en mode self-test. Donc self-test, toujours en mode custom, là, avec mes 3 caractères A, B, C. Je lance mon self-test. J'ai cette fenêtre. Et donc, ici, je vais taper chaque fois au fur et à mesure chaque caractère que j'entendrai. L'application me dira si c'est le bon caractère, si c'est correct ou pas. J'aurai mon score ici, et ici vous aurez le résultat final des erreurs que vous avez fait. Donc je vous montre ça en pratique. Voilà, vous avez compris le principe, j'arrête le test. Ici, vous avez donc les résultats, vous voyez. Donc, ça vous permet, ce test-là, de travailler vos points faibles, on va dire. De voir un petit peu quels sont les caractères que vous n'avez pas vraiment en tête. Ensuite, ici, vous avez l'option texte. Dans les séquences, je vous l'ai dit, vous avez des séquences aléatoires. On revient sur texte et ici, une fois que vous maîtrisez bien tous les caractères, vous allez pouvoir passer en mode texte et taper un texte que vous avez enregistré dans un petit bloc-notes. Vous allez pouvoir le télécharger et donc travailler en partant de ce texte. Une fois que vous serez bien, que vous aurez tous les caractères en tête. Donc dans les séquences ici aléatoires random, comme vous le voyez, on peut travailler avec des lettres, avec le code Q, avec des numéros, avec des séries, avec des nombres, des préfixes, des indicatifs.
Donc au fur et à mesure que vous avancez, ça vous permettra de vraiment bien travailler. Hein. Je vais vous montrer un petit peu le code Q. Donc on a le code Q, on a par exemple ici les indicatifs. Donc après vous pouvez sélectionner plusieurs options comme vous le voyez ou travailler avec une seule option. On va voir ce que ça donne avec l'option indicatif. Voilà. Vous avez ici deux options qui vont vous permettre de personnaliser la couleur des caractères et la couleur de fond, comme vous le voyez. Hein. Vous voyez, on peut tout personnaliser. Hein. Ok. Le fond, pareil, vous allez pouvoir le personnaliser, mettre les couleurs que vous voulez. Donc ça, c'est pas mal. On a différentes options ici. Donc full screen, ça va être pour afficher normalement en grand. Vous pouvez cacher le texte pour travailler uniquement à l'oreille. Ici, on a deux modes, mais je vois pas trop l'intérêt. Ça ne fonctionne d'ailleurs même pas, la hypnotique. Et le dernier onglet ici va nous permettre d'afficher, comme vous l'avez vu, on a le titita, comme on dit. Hein. Voilà en gros, donc ici, vous allez pouvoir régler la tonalité encore et le volume. Voilà en gros pour la présentation de l'application. J'ai fait le tour de cette petite application. Vraiment très intuitive et très simple à prendre en main. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. J'espère que cette petite présentation, cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.